bonjour mes très chers signes du bélier. Alors ce matin avec vous, je vais tenter de voir, nous allons regarder les énergies pour votre mois d'octobre 2022. Ensemble nous allons voir quels sont si vous voulez les événements qui vont marquer ce mois d'octobre. Mes très chers signes du bélier. Attendez, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez tous voir correctement les cartes. Alors, hop, hop, voilà. Alors, mes très chers signes du bélier. Alors, si vous voulez, moi, ce que je vois, c'est que vous avez une communication. Vous êtes en pleine communication, en plein échange. Mais j'ai des échanges plutôt harmonieux entre vous et une femme qui pourrait être du signe du taureau, verseau, bélier, sagittaire. C'est une femme, pour certains d'entre vous, qui pourrait être chef d'entreprise ou à son propre compte ou avec de hautes responsabilités. Manager, chef d'équipe, etc. J'ai la sensation, vous, de vous sentir un peu plus ouvert à votre côté spirituel. D'accord? Pour certains d'entre vous, si vous êtes des femmes, peut-être que vous commencez une relation, enfin c'est une relation qui est déjà entamée pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est juste le fait que la relation soit nouvelle. Avec un homme qui pourrait être taureau, cancer, capricorne. À peu près les mêmes signes tout à l'heure que j'ai dit pour les hommes. Alors, dans tous les cas, j'ai un côté très spirituel un peu de votre part. Comme ça, je vous sens un peu plus ouvert à la spiritualité. Je vous sens sortir d'une forme de désillusion du passé. J'ai l'impression de voir un signe du bélier un peu plus conquérant qui croit un peu plus en l'avenir. J'ai l'impression que les blocages temporaires que vous avez pu connaître dans votre vie, vous les laissez derrière vous. Je vous sens très optimiste, voilà. Je vous sens plutôt optimiste comme personne pour ce mois d'octobre. J'ai la sensation que certains d'entre vous vont changer de travail. Certains d'entre vous sont en train de changer de travail ou de situation professionnelle. Peut-être qu'il peut y avoir une promotion au niveau du travail. Il peut y avoir aussi le fait de déménager, changer complètement de site ou de trouver un autre travail. Ou certains peut-être même peuvent se délocaliser, hein. C'est-à-dire essayer de chercher du boulot dans une autre ville, peut-être justement pour se rapprocher de ce partenaire que vous avez rencontré depuis un certain temps. Et pour d'autres, juste vous cherchez à changer de travail. J'ai un déménagement, ça c'est sûr, j'ai un déménagement pour certains d'entre vous. Peut-être que vous cherchez à quitter votre logement actuel, là, au mois d'octobre. Ou peut-être que ça fait quelque temps que vous y songez. Et c'est vraiment au mois d'octobre que vous commencez à voir les changements s'opérer, d'accord? Pour certains d'entre vous aussi, peut-être que vous avez peut-être vendu un bien, ou vous êtes en train de vendre un bien, ou d'acheter carrément un nouveau bien. J'ai quelque chose en tout cas de notarial, etc. qui ressort. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans des démarches administratives concernant votre travail. Peut-être pour demander, comme je vous ai dit, une mutation, peut-être pour chercher à vous faire reconnaître une invalidité ou une incapacité, ou je ne sais pas. J'ai quelque chose en tout cas qui me dit démarche administrative concernant la situation professionnelle. D'accord? Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir une affaire juridique. Et vous aurez sûrement le procès pour bientôt. Alors moi, j'ai tiré d'autres cartes à côté. Et je vous vois vraiment avoir pris une décision comme ça, de vous ouvrir. J'ai l'impression que c'est fini les blocages et que les blocages que vous aviez, c'était des blocages temporaires. Donc moi, je vois vraiment être dans une forme de réussite. Voilà, j'ai un beau mois d'octobre qui s'annonce pour vous. Je vous vois gai. Je vous vois être assez entouré d'ailleurs. Ok. Pour certaines d'entre vous, il peut y avoir des grossesses. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le fait que vous passerez peut-être un peu plus de temps avec vos enfants. Vous aurez des nouvelles de vos enfants pour ceux qui, par exemple, sont en froid avec leurs enfants. Si ce n'est pas pour le mois d'octobre, peut-être que c'est vous qui allez chercher justement à avoir des nouvelles de vos enfants. Je vous vois peut-être être avec une femme
qui elle aussi a des enfants. Peut-être que chacun d'entre vous a des enfants et vous êtes en train de nous faire, de penser à faire une famille recomposée. D'accord? Moi, en tout cas, j'ai une belle harmonie là qui est en train de se mettre en place. Je vous vois être dans les projets avec cette personne. Je vous vois vraiment avoir envie de réaliser pas mal de projets. Les choses allaient peut-être lentement du fait que vous ne soyez peut-être pas aux mêmes endroits ou ne viviez pas ensemble. Mais je vous vois, si vous voulez, vous ouvrir un peu plus à cette relation. Alors, quels sont les messages pour mes très chers signes du Bélier pour ce mois d'octobre? Quels peuvent être les messages, pardon, pour mes très chers signes du Bélier au mois d'octobre? Peut-être que certains d'entre vous sont en arrêt maladie prolongé, ou peut-être que vous êtes déclaré en invalidité, quelque chose comme ça. En tout cas, on me dit que là, je vous sens vous reposer. J'ai une notion de repos, ok, par rapport à votre situation professionnelle. Mais en même temps, j'ai un petit revenu régulier qui revient, ok. J'ai un petit revenu régulier qui revient comme ça. Tout à l'heure, j'avais la carte de la justice et je ne l'ai pas dit, mais il est possible que ce soit aussi un mariage. Hein? Peut-être qu'il y a un mariage de prévu, ok. Dans tous les cas, moi, j'ai un contrat notarial là qui ressort avec votre partenaire. Donc, certains d'entre vous peut-être vont décider d'emménager ensemble ou peut-être certains vont vendre leurs biens pour aller s'installer avec cette personne ou dans la même ville. Pas forcément ensemble, mais un peu plus proche. Peut-être que certains d'entre vous vont faire l'acquisition d'un bien dans la même ville que leur partenaire. Ou ça peut être effectivement un mariage, un Pacs. J'ai quelque chose en tout cas d'administratif. Si ce n'est pas que vous allez directement le faire là ce mois, ah, vous ne voyez pas en fait la carte. Si ce n'est pas que vous allez le faire directement ce mois, c'est peut-être aussi le fait que en réalité vous allez beaucoup en parler, d'accord? Pour certains d'entre vous, j'ai peut-être le retour à la maison d'une jeune fille. Peut-être que votre fille revient vivre avec vous. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous vous réconciliez avec votre fille. Peut-être que votre fille a besoin d'aide. Ou peut-être que votre fille quitte la maison. Ok, c'est à vous de l'appliquer à votre vie. Parce que là, je suis dans un tirage général. Donc, je ne pourrais pas forcément avoir les mots justes pour tout le monde. Dans tous les cas, j'ai quelque chose de reposant pour vous en ce moment. Donc, j'ai l'impression que pas mal d'entre vous ne travaillent pas. Mais il y a quand même un gain. Donc, peut-être la sécurité sociale, j'en sais rien, qui vous paye. Ou alors, peut-être que vous ne travaillez pas pour cause d'incapacité, etc. Et puis, voilà, vous avez un petit revenu qui tombe. En tout cas, on me parle d'un petit revenu. Certains d'entre vous, peut-être au mois d'octobre, songent à faire une association professionnelle ou une association avec quelqu'un qui va porter ses fruits. Quelque chose qui sera assez lucratif, qui sera assez positif, d'accord? En tout cas, on me parle d'une assez belle réussite, d'accord? Concernant une entreprise ou une collaboration. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être quelqu'un d'âgé, à peu près à partir de 55 ans, à peu près, à coup sûr, ou vous vous mettez avec une femme qui a à peu près 55 ans, et plus d'ailleurs, et plus. Et pour d'autres, c'est peut-être le fait que votre mère est présente ou peut-être le fait juste parce que ça représente aussi la sagesse. Peut-être que tous les actes que vous êtes en train de poser là pour ce mois d'octobre, mes très chers amis béliers, sont pleins de sagesse et sont assez bien réfléchis. En tout cas, moi, je ne m'en fais pas pour vous. Hein. J'ai une belle avancée pour vous en ce mois d'octobre. Hein. Ok, je vais voir avec ça quels sont les petits messages pour mes signes du bélier pour ce mois d'octobre. Quels sont les petits messages pour mes signes du bélier pour ce mois d'octobre? Ah oui, vous voyez, moi je vous vois vraiment être dans la tranquillité totale. Pour d'autres, comme je vous ai dit, il y a peut-être une grossesse, parce que j'ai la carte fécondité. Si ce n'est pas une grossesse, c'est peut-être la naissance d'une belle histoire. C'est peut-être une histoire qui prend enfin forme. Après, j'ai naissance. Donc, il y a peut-être un bébé. Attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir
correctement les cartes. Donc, il y a peut-être un bébé. Attends, mais je peux encore la décaler, hein, celle-là. Bah oui, tout à fait. Donc, il y a peut-être un bébé. Il y a peut-être un bébé qui... Enfin, moi, j'ai un bel amour déjà, hein. Ok, j'ai un bel amour. Pour certains d'entre vous, j'ai le fait que vous quittiez votre travail. J'ai une séparation. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vraiment, il y a quelque chose au niveau professionnel qui change pour vous. On me dit, attention, peut-être que certaines personnes peuvent être jaloux de la tranquillité que vous avez en ce moment. Peut-être que certaines personnes vous trouvent un peu trop serein, un peu trop sûr de vous, un peu trop heureux. Je vois une femme qui peut être distante. Ça peut être une relation à distance, comme je vous ai dit dès le départ, une femme qui vit dans une autre ville. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je vous vois vouloir changer de travail. Pour certains d'entre vous, effectivement, j'ai parlé d'une mutation, ou même le fait de quitter, de se délocaliser, le fait de changer de travail ou de commencer quelque chose de plutôt nouveau. On me parle encore quand même d'une certaine forme d'instabilité dans votre relation. Mais c'est une petite instabilité. Vous voyez, parce que comme la carte, elle est tombée à l'envers, je la nuance. Donc, c'est une petite instabilité. D'accord? Moi, j'ai une relation qui va bien évoluer. Pour certains d'entre vous, peut-être même qu'il y aura, comme je l'ai dit précédemment, un mariage. Ok? Moi, je ne m'en fais pas vraiment pour vous, mes très chers signes du Bélier. Je vous vois vous réunir, je vous vois essayer de vivre au même endroit. On me parle d'un fort magnétisme entre vous. D'accord? Donc, voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits messages comme ça en commentaire, hein, si ça vous parle ou pas. J'aimerais bien savoir. Alors, je vais continuer, pardon, parce que j'ai beaucoup de cartes là sur la table. Vous ne les voyez pas, mais moi, je peux vous dire, j'ai au moins 10 jeux de cartes sur la table. On me parle donc d'une relation où la personne vous aime d'amour. Hein. Mes très chers signes du Bélier, vous n'avez pas à avoir peur. Cette personne, vous lui manquez. Donc, je suppose que pour certains d'entre vous, effectivement, comme je l'ai dit, vous ne vivez sûrement pas au même endroit. Donc, vous ne vous voyez pas forcément tous les jours. Ce serait un partenaire du signe du Taureau. D'accord ? On me dit que cette personne a une forte attirance pour vous. D'accord? Et on me dit que sinon, ça pourrait être aussi un signe du Verseau. Attendez, je vais essayer de faire en sorte... Vous savez, c'est difficile hein, de faire des vidéos et de tout le temps faire attention du fait que tout le monde puisse voir les cartes correctement. Parce que moi, je les vois, du coup, j'avance. Mais je suppose que certains d'entre vous aimeraient peut-être, pour ceux qui tirent les cartes, pouvoir se faire leur propre interprétation. Donc, cette personne vous aime d'amour. Pourquoi on me parle d'excuses à trouver? Éloignement. Ah oui, il y a un éloignement entre vous. Cet éloignement, je ne le sens pas à cause d'une dispute, moi, par contre. Hein. Moi, je le sens vraiment à cause d'une distance géographique. Pour certains d'entre vous, peut-être que, oui, il y a peut-être eu une dispute, mais voilà. C'est pas quelque chose qui me... si vous voulez, c'est pas quelque chose qui me choque. On me parle d'un manque de confiance en soi. Peut-être que votre nouveau partenaire, là, ou votre partenaire, c'est quelqu'un qui a vécu des situations très difficiles en amour et elle manque énormément de confiance en elle. C'est peut-être pour ça que des fois, vous sentez cette envie d'avancer, vous parlez des projets, mais les choses se mettent en place assez lentement. D'accord? Mais moi, je vous vois plus, mes amis béliers, vouloir mettre... Ouais, vous voyez, on me parle du passé. Donc, cette personne a peut-être eu un passé assez trouble qui fait qu'au final, cette personne avance très, très lentement. Mais on me parle en tout cas, vous, de votre côté, du fait que vous avez vraiment envie de passer à la vitesse supérieure concernant cette relation. Ok? Cette personne est encore, si vous voulez, influencée par tous les événements de son passé. Hein. Moi, en tout cas, entre vous, on me parle d'une réelle alchimie. Il y a eu un coup de foudre. D'ailleurs, j'avais la carte attirance. On me complète encore un autre signe astrologique. On me parle du scorpion. Donc, ça peut être une femme ou un homme, un partenaire, taureau, verseau, scorpion. Quand je dis femme, homme, essayez de remettre ça, de l'appliquer à vous, en fait. Hein, parce que moi, voilà, comme je suis une femme en couple avec un homme, j'ai tendance à parler de moi. D'accord? Mais vous, essayez vraiment de l'appliquer à vous. Donc, c'est des excuses. Alors, peut-être que vous avez l'impression, stop aux excuses, peut-être que vous avez l'impression que justement, les choses n'avancent pas à cause de la distance géographique entre vous. Du coup, il y a une forme d'éloignement et que le passé, voilà, le passé compte énormément pour cette personne et vous dites stop et c'est vous qui passez à la vitesse supérieure, comme je l'ai dit. Alors, quand on dit que cette personne a besoin de l'aide,
d'aide, ou peut-être que c'est vous. Peut-être que vous aussi, vous êtes marqué par votre passé, hein, d'ailleurs. Mais moi, j'ai l'impression que quand on me parle d'aide, c'est que cette personne, en tout cas, a peut-être besoin de votre compréhension. Elle a peut-être besoin que vous ne la brusquiez pas un peu trop, d'accord? Que vous preniez votre temps avec elle. Alors, mes très chers signes du bélier, nous allons continuer dans les messages. Hein. Il y a des événements imprévus. On va voir dans quel cadre. Alors, mes signes du bélier, pour le mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai encore d'autre pour vos entreprises familiales? Peut-être que certains d'entre vous vont essayer parce que vous aviez une collaboration là qui ressortait, qui serait une réussite. Peut-être que vous allez essayer de faire une collaboration avec ce partenaire-là ou peut-être avec des personnes proches de vous. Hein? D'accord? Pourquoi on me parle de superficialité, confusion? Est-ce que cette personne, ou c'est vous? Non, peut-être que c'est vous que je ressens dans la confusion. Mais par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport au fait que vos démarches, en fait, vous avez tendance à énormément vouloir avancer? Je ne sais pas. Vous voulez avancer peut-être trop vite. Et du coup, ça vous met dans la confusion. Attends, je ne sais pas. Attendez, je finis de poser les cartes. Ça va me paraître un peu plus clair. Précipitation, bah voilà. Du coup, ça commence à me paraître un peu plus clair. J'ai un peu de précipitation qui ressort comme ça chez vous. Ok, c'est la sensation, c'est vraiment l'intuition que j'ai eue. Déplacement. Ok, attendez, je vais continuer. Parce que je vous vois vraiment, votre partenaire, elle, je la sens, si vous voulez, un peu plus, comment dire, un peu plus prudente, un peu plus méfiante. Et vous, je vous sens un peu plus pressée, ok? Je vous sens un peu plus pressé. Alors, donc certains d'entre vous qui sont en train de vouloir changer complètement au niveau professionnel, on me parle d'un projet de cœur. Quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Peut-être c'est peut-être une fonction, c'est peut-être quelque chose d'indépendant qui vous permettrait d'avoir plus d'indépendance dans votre organisation. Mais je vous sens essayer d'écouter votre cœur pour ce projet-là. Et c'est vrai qu'on me parle comme ça d'une entreprise familiale. Donc, est-ce que c'est juste le fait, vous pouvez être tout seul hein, dans votre entreprise familiale d'ailleurs, hein, mais moi j'ai une forme de collaboration quand même pour certains d'entre vous, donc je ne pense pas que vous soyez tout seul. On me dit attention de ne pas vous précipiter. J'ai l'impression que donc, comme je vous ai dit, en ce mois d'octobre, je vous vois énormément chercher un logement pour vous délocaliser. Mais on vous dit attention à la précipitation. Je vous vois faire beaucoup de déplacements, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui vous... Il y aura un petit problème parce que certains d'entre vous peut-être vont avoir de fausses promesses ou certains d'entre vous vont connaître des difficultés au niveau de leur projet parce qu'on me parle d'événements imprévus, de défis. Donc, j'ai l'impression que ça ne se passe pas forcément, ce déménagement qu'on voit ne se passe pas si bien que vous l'aurez souhaité. On me dit que vous-même, peut-être vous êtes un guérisseur. Peut-être que soit c'est vous qui êtes un guérisseur et qu'en ce moment, vous essayez d'aider votre nouveau partenaire à guérir de son passé. Ou c'est vous-même qui essayez de guérir de votre passé. On me parle d'une certaine forme de superficialité. Ça veut dire, est-ce que vous n'allez pas au fond des choses certaines fois concernant certains sujets? Est-ce que vous n'allez pas au fond par exemple, ceux qui ont décidé de se lancer dans une nouvelle entreprise, est-ce que vous avez vraiment étudié tous les contre et les pour? Est-ce que vous avez vraiment fait le contour de votre projet? En tout cas, moi, je vous sens assez confus. J'ai l'impression que vous avez de beaux projets, vous avez parlé d'une collaboration, mais j'ai l'impression que le business plan lui-même n'est pas bien établi. J'ai l'impression que vous n'avez pas ficelé un plan, parce qu'on me parle de précipitation, vous n'avez pas encore ficelé un plan vraiment en béton. Est-ce que vous avez étudié vraiment la possibilité de la réalisation du projet? Est-ce que vous avez vraiment essayé de regarder les contours sur le projet serait lucratif? Est-ce que il y a des choses encore à étudier. On me dit que vous êtes un architecte, ce qui veut dire pour certains d'entre vous que peut-être que ce serait dans le domaine de l'immobilier, votre projet, ou vous travaillez peut-être dans le domaine de l'immobilier. Certains d'entre vous, peut-être que le projet aussi pourrait être le fait de faire l'acquisition d'un bien immobilier, justement, parce que certains d'entre vous, j'ai bien vu qu'il y aurait peut-être un acte notarié qui ressortait. Pour d'autres d'entre vous, c'est le simple fait de pouvoir construire votre vie. Un architecte, de manière spirituelle, c'est quelqu'un qui construit sa propre vérité, qui construit son destin.
Ok, vous êtes peut-être maître de votre propre destin. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'en même temps, c'est très étrange. On me dit que vous êtes dans la précipitation, mais on me dit que vous avez pris du retard. Donc, je pense que cela ne concerne pas les mêmes sujets. Peut-être que vous êtes dans la précipitation dans le lancement de cette nouvelle entreprise et qu'en même temps, vous avez pris du retard pour vous lancer à votre propre compte ou pour vous lancer dans ce changement professionnel. Pour ceux qui ne se lancent pas à leur propre compte et qui continuent dans le même domaine, etc., on me parle d'une forme de promotion qui arrive pour vous. Ok, on me dit que quelque chose en tout cas va évoluer pour vous au niveau professionnel. D'accord? Donc, je ne m'en fais pas pour vous. Alors là, aujourd'hui, je fais des vidéos longues, des vidéos que j'ai pu faire hier et avant-hier. C'était des vidéos de 19 minutes, mais vous, mes très chers amis, enfin, les Gémeaux, c'était les plus longs. Mais vous, les Béliers, alors là, j'ai peur de dépasser le timing que je m'étais fixé, comme je l'ai dépassé pour les Gémeaux. Mais après, s'il y a beaucoup de choses à dire, je l'ai dit. Voilà. Ok? Alors, hop, hop, hop. Voilà. On me dit que vous êtes une personne qui n'est... Vous vous précipitez. Vous êtes un homme, si vous êtes un homme ou une femme, d'ailleurs j'ai les deux, j'ai jeune femme superficielle, homme superficiel. Hein. Ne vous vexez pas, on ne dit pas que vous êtes des gens superficiels. Hein. On dit juste que vous êtes pressé, vous êtes impulsif. Vous réagissez un peu trop vite selon vos émotions. On vous demande d'être un peu plus terre à terre, de vous ancrer un peu plus, d'accord, dans vos décisions. D'accord? Donc, attention à la précipitation. Faites les choses lentement en ce mois d'octobre. Pour ceux qui se sont lancés dans de nombreuses démarches. Je ne vous dis pas non plus de rêver, mais je vous dis de prendre votre temps. D'accord? Alors, donc, là déjà, j'ai plusieurs signes astrologiques qui ressortent. Il peut s'agir de partenaires Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, je vous dis tous les signes que j'ai. Sinon, ce que j'ai, c'est qu'on me dit que vous avez peut-être rencontré un âme sœur ou une âme sœur avec qui les choses se passent très très bien. C'est pas forcément un âme sœur non plus, hein, parce que âme sœur aussi, c'est pour dire qu'on est dans une relation très 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 harmonieuse où on se sent à sa place, d'accord? J'ai l'impression que je vous vois en cette période d'automne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontrée, vous allez peut-être la rencontrer en automne, où cette personne, vous allez essayer d'avoir une certaine forme de lâcher prise. Peut-être que cette personne a l'impression que vous la brusquez, que vous la précipitez ou que vous allez vite et je vous vois un peu vous calmer, d'accord? Malgré vos recherches, parce que je suis sûre et certain que beaucoup d'entre vous vont chercher à déménager, mais peut-être que vous allez mettre le frein sur certains autres actes, en fait, actions. Donc, peut-être qu'il y a des actions que vous allez privilégier et d'autres non. Parce que moi, si vous voulez, on me demande de vous dire de rester patient concernant cette femme. D'accord? Et si vous êtes une femme, on vous demande d'être patiente, de ne pas aller trop vite. Et si vous êtes un homme, on vous dit d'être patient envers cette femme. Entre vous, il y a quelque chose de sincère. Il y a une loyauté, une fidélité, une intégrité. Friendships, amitié sincère. Donc, peut-être que cette personne, pour l'instant, même si elle vous aime d'amour, elle est plus attachée d'abord à l'amitié que vous êtes en train de construire, au lien solide que vous construisez. On me dit que peut-être que vous êtes dans une forme de crise. Peut-être que vous voulez très vite passer à l'étape supérieure, justement, pour essayer de masquer les différentes peurs et blessures que vous avez. Ou peut-être que c'est votre partenaire qui a ces peurs et ces blessures-là. Peut-être que votre partenaire, justement, lui, est en train d'être en crise à cause de votre précipitation. D'accord? On me dit qu'en hiver, en tout cas, il y aura un gros changement. On va changer de cycle. Ok? Peut-être que votre partenaire va s'ouvrir un peu plus. D'accord? On me dit que dans les 3 mois, pour certains d'entre vous, vous aurez une nouvelle personne qui arrive. Même si j'ai l'impression que vous avez déjà rencontré cette personne, peut-être qu'on me dit qu'il y a 3 mois. Non, mais ça m'étonnerait si vous faites tout ça de projet. C'est qu'il doit avoir un peu plus de 3 mois de relation. Mais pour d'autres d'entre vous, ça veut peut-être dire que dans 3 mois, justement, on a un nouveau cycle qui va s'amorcer. D'accord? On me dit de mettre un petit temps d'arrêt comme ça. Une petite interruption professionnelle, mon très cher signe du bélier. Si vous êtes un homme, allez, un petit temps d'arrêt, hein? On se calme un peu, hein? Ok? On rétrograde et on attend un peu, ok? Au mois d'octobre, je vous vois vous lancer dans énormément de projets. Peut-être que ça fait trop de projets en même temps, d'accord?
On me dit que vous n'êtes pas assez à l'écoute là de votre spiritualité, voilà, de vous. Et pourtant, c'est marrant parce que dans un premier temps, je vous voyais être un peu plus à l'écoute de votre spiritualité. Donc, est-ce que, parce que comme j'ai un nom, est-ce que c'est pour vous dire justement de ne pas trop écouter votre spiritualité? Peut-être qu'elle peut vous emmener à penser énormément de choses et à vous précipiter. Je vous avoue que là, pour la dernière carte, j'ai une petite hésitation. D'accord? Alors, je vais continuer là, comme ça, avec cette... Alors, vous, je vais dépasser, c'est sûr. Attendez, je me suis un peu précipitée. Mais très chers signes du bélier, quels sont les messages? Non, mais vous, vraiment, c'est sûr que je vais atteindre les 30 minutes à cette allure. Hein. Ça va être long. Oh là là. Alors, mes très chers signes du bélier, mais je suis obligée de finir mon tirage quand même. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que ça peut être une personne de votre passé, hein, pas forcément une nouvelle rencontre. Hein. Peut-être que c'est une personne avec qui vous étiez séparés et vous vous êtes réconciliés dans le passé, d'accord? Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous vous soyez réconciliés avec l'amour. Peut-être que vous étiez resté longtemps dans une forme de dépendance liée à une ancienne relation et que vous avez décidé justement de vous réconcilier avec l'amour et de changer. Dans le présent, je vous vois faire soit beaucoup d'efforts, soit on vous dit de faire un effort, de prendre les choses de manière sereine. Vous méritez l'amour et ça, vous commencez à vous en rendre compte. Vous commencez à croire à nouveau en cet amour. Ce qui est marrant un peu, c'est que les choses vont avancer, mais comme je vous disais, on vous demandait de vous calmer. Donc, j'ai l'impression que votre partenaire risque de s'isoler un peu plus. Donc, tous les jolis projets que je vous vois avoir vont peut-être se réaliser, mais pour un peu plus tard. Hein. Ok, vous allez peut-être prendre le temps de vous libérer un peu de cette forme d'imprudence, de cette forme d'imprudence et d'impatience, d'impulsivité que vous pouvez rencontrer actuellement. Ok, bon, on me dit qu'en tout cas, c'est certainement lui. C'est une personne qui vous correspond. On vous dit que c'est bien d'exprimer votre amour pour ceux qui sont séparés. Et pour ceux, pardon, qui viennent de rencontrer cette personne. Et pour d'autres, on dit, si vous êtes séparés actuellement avec cette personne, ne vous en faites pas, il y aura bien une réconciliation. Mais je ne pense pas à une vraie séparation. Je pense que peut-être la personne a déjà pris quelques distances avec vous, peut-être du fait que vous êtes assez pressé. Moi, je pense que vous l'avez un peu secoué. D'accord, cette personne? Peut-être que vous l'avez secoué. Alors, sérénité, voilà. C'est quelque chose qui est très important pour vous, maison. Là, je vais finir le tirage parce que je n'ai pas envie d'arriver à 30 minutes quand même. Ce serait beaucoup trop long et vous allez décrocher. Je ne vous sens pas regarder un tirage de 30 minutes. Ah. Donc, alors, pour la plupart d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que les conversations ont dû reprendre pour ceux qui étaient en froid. Ok, on me parle d'une relation qui va s'élever. Hein. Donc oui, moi, je maintiens que ce sera positif. Peut-être qu'à un moment donné, votre partenaire va s'isoler un peu par peur. Mais moi, j'ai vraiment quelque chose de positif pour vous. Ok, on me dit aussi que vous devez peut-être être un peu plus serein. Je vous vois lui envoyer des messages. Je la vois aussi, pardon, répondre. Mais soyez un peu plus serein. Peut-être que le déménagement, vous allez le repousser un peu plus. Moi, je ne vous vois pas de façon déménager en automne. Hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont déménager plus vers le printemps. D'accord? Peut-être que vous allez commencer les démarches là. Ou peut-être c'est le fait d'en parler en octobre pour un changement de maison. Ça, c'est sûr. Donc, certains d'entre vous, on reste bien dans le cadre du déménagement. Mais voilà, mes très chers amis du bélier, prenez votre temps. Évitez d'apeurer votre partenaire, d'accord? Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas le feu au, voilà, pip, 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 il n'y a pas le feu aux fesses. Donc, les choses vont se mettre en place quand elles devront se mettre en place. Alors, je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet. Ce fut un plaisir de passer du temps avec vous. Continuez à m'envoyer de nombreux mails et laisser des commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. De toute façon, ceux qui m'ont contacté via mon site internet www.lesclartés, de sassonet.fr, j'ai pris le temps de répondre à tout le monde. Voilà, je vous adore, je vous aime et je vous dis à bientôt mes loulous.